Oui, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à cette date aujourd'hui, je crois 25. Jeudi 25 mars 2020. 21 plutôt. Alors, je suis en train de jouer la musique des garagistes. Parce que nous sommes en train d'aller acheter des matelas, tout ça pour une personne en difficulté. En tant que président, en fait, responsable de la fondation, nous découvrons qu'une jeune fille, voilà, que nous avons présentée là, cette jeune fille, pendant qu'elle avait 3 mois de grossesse, elle perd son mari. Elle perd son mari à 3 mois de grossesse, vous comprenez? Et puis bon, il y a eu un événement, elle perd son mari. Elle a eu la maltraitance, nous l'avons su après. Voilà, maltraitance, tout ça. Son mari, la grossesse n'a pas été suivie. Il faut rentrer après ici. C'est sûr, on va procéder. On peut acheter ici. Voici le là des enfants là. Ok, allons. Voilà, donc du coup, je l'aperçus à l'église. Le Seigneur m'a donné une révélation si je vais prier pour elle. Heureusement, encore dans ses dits, il me semble qu'il y a eu un challenge où la belle-mère lui aurait dit que elle n'allait pas la grossesse, vous comprenez. Il y a eu cette révélation, nous avons prié pour elle, heureusement. Elle a bien accouché le dimanche 14. Elle met un enfant au monde dimanche 14 qui est un garçon. Gloire à Dieu. Donc nous on décide, il y a un de mes fils spirituels qui m'a informé, surtout le pasteur Roger. Il dit la femme là, son enfant, elle vient d'accoucher. Nous sommes allés là-bas le 16, parce qu'elle a accouché le 14, mardi, 2 jours après, pour l'assister. Et quand nous sommes arrivés, on a essayé d'emporter des présents selon nos moyens, voilà, pour l'aider. Savon, et souvent on a apporté même une somme. Quand nous avons donné d'eau, il me semble que la belle-mère, elle a exigé qu'on lui remette l'argent, qu'on lui remette cette somme. La fille a refusé. Elle ne peut pas donner l'argent parce que je suis non seulement sa veuve, mais nourrice. Et puis ce don-là, c'est un homme de Dieu qui m'a fait ça. Qui m'a fait ce don-là, donc je n'ai pas à vous remettre cet argent. Vous comprenez? Alors, la belle-mère décide de chasser l'enfant. C'est-à-dire la dame qui vient d'accoucher là, la belle-mère chasse, dit que cette nuit-là, vous n'allez pas dormir là, parce que tu as refusé de me donner l'argent qu'on vient t'apporter. Oh, c'était une assistance. Donc, on chasse cette dame et elle va chercher une maison en colocation, c'est-à-dire une maison. Alors, la dernière fois, nous sommes allés, la première fois, c'est pas là-bas que nous l'avons trouvé, nous l'avons trouvé là-bas, quelque part d'autre. Et hier, la dernière fois, nous sommes partis. Et surtout hier, il fallait que je rende visite pour voir l'état. La fille qui a accouché, elle aussi, elle-même orpheline de père et de mère. J'explique. Elle est orpheline de père et de mère, cette jeune fille. Elle n'a même pas un extrait de naissance. Elle a été élevée par sa grand-mère, la maman de sa maman, qui est vieille. Parce que je lui ai demandé, mais tu vis toute cette histoire-là, pourquoi tes parents n'interviennent pas? Bon, on n'a même pas de famille, si vous voulez. Et encore, ce qui est choquant, c'est qu'elle est en colocation. Donc j'ai dit, mais comment tu peux venir? Elle doit louer cette maison. Donc, du coup, il y a des gens qui souffrent. Hein. J'ai dit, je vais aller voir dans ta maison. N'est-ce pas? Quand je suis rentré, c'est que elle dort sur un matelas très bizarre. Très bizarre, j'ai été choqué hier soir. Tellement choqué hier soir. Elle vient de mettre un enfant au monde, un bébé. Et elle dort sur un matelas très bizarre. Très bizarre. J'ai regardé et dit, bon. La Bible nous dit, celui qui aide, celui qui ferme l'œil aux pauvres, c'est une malédiction. Celui qui aide le pauvre, n'est-ce pas, ne manquera de rien. Elle est dans une pauvreté, mais encore elle est veuve et elle-même orpheline de père et de mère, et elle vient de mettre un enfant au monde. Je lui ai dit, mais tu vois que ton histoire se répète. Donc ça, c'est le spirituel, on va régler ça. Mais elle est dans des conditions difficiles. Donc nous avons décidé, en tant que ONG responsable de l'ONG, l'aider.
D'abord, elle a un problème, il faut qu'elle parte à l'hôpital, il y a un problème de santé. Donc on a décidé de l'aider, mais il faut mettre cette fille dans des conditions. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'acheter un matelas. Voilà, je suis venu avec le chauffeur acheter un matelas. Voilà. Voilà, nous sommes en train d'acheter un matelas. Le matelas à combien? Bonjour. Le matelas à combien? Ce matelas. Mais ça là, c'est quoi? 500 000 francs guinéens. Il n'y a pas petit matelas de bébé. Faut envoyer voir. Faut envoyer matelas de bébé. Non, petit. C'est un enfant de... Il ne va pas un mois. Non, ça c'est grand. Pour un bébé. Bébé, nye. Ça c'est quelqu'un qui ronfle. L'autre matelas c'est pour un ronfleur. On a besoin d'un nye, bébé. Il n'y a pas. On a besoin de matelas de nye. Voilà, donc on va donner le matelas à la dame. On va offrir le matelas. Comme ça, elle serait dans les bonnes conditions. Tu lui as remis l'argent? Oui. Ça, c'est pas un matelas. Ça, c'est moi, il peut dormir là-dessus. Hein. Ah. Ça, c'est pas mon bébé. Hein. Hein? C'est un. On dit une. Alors, mon sac est dedans. Léa, tu connexionnes Koya ou bien? Koya là, tu connexionnes ça ou bien? Ou bien tu travailles à Koya? On va lui remettre le matelas, créer des conditions de vie pour le bébé et elle-même. La fille elle a une histoire, hein? Ouma, oui. Elle-même est orpheline. Son histoire se répète dans la vie de l'enfant. C'est ça qui suit l'enfant. Oui, qui suit l'enfant. Il faut, elle a besoin de délivrance. Il faut qu'on la délivre. Voilà, donc, à marche. On va l'aider, on fait la surprise ce matin. Parce que l'enfant est dans les conditions les plus compliquées. Elle est orpheline. Elle est orpheline. L'enfant aussi. L'enfant aussi devient orphelin. Voilà, donc je suis en train de chanter, mettre le morceau Zouglou là. On va aller tout changer tout de suite là. Alors les gars, on vient d'arriver là. On va aider la dame et son bébé. D'accord? On va l'aider. On va l'aider. Voilà. Mon sac est derrière. On va aider. On va aider les gens. Mon sac à main, il y a tout dedans. Alors. Ok, faut bien fermer les trucs. Je vais la demander de venir. Non, on prend le matelas. Maman, aïe palais. Aïe palais. Galé. Je viens. Il y a bébé ici, bébé. Bébé. On va voir bébé, hein.
Bonjour. Bonjour. Le bébé est là? Bonjour. Faut couper ta musique là. Bébé est en train de dormir, tu fais musique. Coupez ça. Hé! On t'a pas payé téléphone là pour embrouiller bébé là. Où est le matelas? On a envoyé le matelas. Je viens, ne t'inquiète pas. Voilà, vous voyez sa chambre. Cécile trouvait le matelas. Et nous avons décidé de changer tout ce design. Allez chercher le matelas. Il y a un matelas qui est venu là. Ça va, avec Balé? Galé? Merci. Hein? Merci. Comment merci papa? Ouais, on va voir. Mais tu vas pas à l'église. C'est ça ton problème aussi. Tu viens pas à l'église, pourquoi? Moi, je pas. Il faut venir dans notre église, hein? Voilà, voici le matelas. Merci, papa. Allez, comment, hein? Lui qui est né là, c'est pas n'importe qui, hein? C'est un bébé. Petit, tu es né, Dieu va te protéger. Faut plus jouer la musique devant près de l'enfant. Laisse-lui dormir. Il a besoin de dormir pour avoir... Dimanche, tu es mon invité. Pas de problème. Comme c'est ton mari. C'est mon mari. Le mari, là, il va à l'église. Donc, femme ne reste pas à la maison. Tu as compris? J'ai compris ça. Alors, on va partir avec... Toi, à l'hôpital, tu as ton carnet ici? Oui. Fais-moi voir le carnet de trucs. Elle, là, son mari est mort. Ils l'ont chassé de la maison. Pourquoi vous faites ça? Un enfant bébé comme ça, qui ne faut même pas encore 3 semaines. Une femme qui vient d'accoucher et puis on la chasse de la maison. C'est toi qui l'as mis ici? Oui. Merci beaucoup. Elle loue ici, là, combien? 50 000. C'est moi maintenant qui ai payé. Tu as compris? Merci. Toi, tu as enlevé l'argent où? Tu n'as pas l'argent? C'est moi qui est là. C'est mon copain. Je sais qu'elle est là par là. Alors, viens parler de ton histoire, parce que nous, on veut entendre ton histoire. Alice, Moi, je suis choqué, je suis choqué par son histoire. Non, je viens. Alors, viens. Qu'est-ce que tu as vécu quand tu as mis l'enfant au monde et je suis venu te rendre visite? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, ton petit français que tu connais là, viens parler. Tu vas parler ça. Ton petit français, tu connais là, viens parler. Elle a dit qu'elle ne peut pas parler français. Qu'elle peut parler anglais. Non, il faut toujours dire bonjour, monsieur. Si tu fais ça encore, ils vont te chasser. Quand on dit bonjour, c'est vague. Quand on dit bonjour, monsieur, ou Tu es bonjour, bébé, madame. tu n'es pas grandi d'abord, tu parles beaucoup là. Pardon? Tu es bébé de. Quel bébé? Hein? Moi, c'est moi qui suis son parrain. Oui, quelle est ton histoire? Ton histoire, c'est quoi? Tu es bébé d'abord de. Mais bébé, il faut la parler le bon français. Sinon, on ne va pas parler par français de BC. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre histoire? Parlez un peu de son histoire. Là. Comme elle n'arrive pas à parler bien français là. Oui, mais l'histoire où on vous a chassé. C'est pas vous. C'est pas vous. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Seulement le moment qu'elle était dans la bande de grossesse là, j'étais venue à cause d'elle quoi, mais le moment que j'ai préparé à la maison, on me dit qu'il ne faut pas que je vais la donner à manger. Faut pas vous la donner à manger. Oui, oui. Pourquoi? Et puis, elle Non, mangeait, pourquoi on lui dit, on interdit de manger? Pourtant, elle est enceinte. elle n'aime pas grand-mère quoi.
Quoi ça? Grand-mère l'aime pas. Sa belle-mère. Ouais, Sa belle-mère l'aime pas. Toi, c'est ta grand-mère. Oui, c'est ma grand-mère. Sa belle-mère l'aime pas. Et donc, sa belle-mère dit de ne pas lui donner à manger. Alors, sa belle-mère là, c'est son fils qui est mort. Elle avait grossesse de combien de mois? 6 mois. Elle dit 3 mois. 3 mois. Quand Le l'homme- moment que son mari est décédé, Oui. elle avait 3 mois. 3 mois de grossesse. Oui. Alors, quand elle a eu 3 mois de grossesse, qu'est-ce que s'est passé? Le monsieur est mort. C'est ça? Oui. Alors, quand il est mort, quelles sont dans les conditions dans lesquelles elle est restée? Elle a traversé. Ils n'ont plus donné à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je n'ai pas donné à manger, c'est une autre personne qui va donner à manger. Si on ne lui donne pas à manger, elle ne va pas manger. Dans sa grossesse? Avec sauge, mangue. Mangue. Elle ne fait que manger le mangue. Elle mangeait Elle mangue. mangeait la mangue souvent. Quand on ne la donne pas à manger, là, elle mange mangue. C'est ça qui s'est passé. Ça dit qu'elle ne mangeait pas bien. Dans la grossesse, elle mangeait mangue. Bien sûr, parce que lorsque la fille n'était pas encore arrivée, sa grand-mère, sa belle-maman qui était là-bas, elle était méchante envers elle. Elle ne parlait pas avec elle. Elle était par la foi. Elle se battait tout le temps. Elle faisait parler avec la fille. Oui, tout le temps. Pourquoi? Ah, quand même, on ne sait pas. Parce que moi, je ne suis pas logée là-bas. C'est mon camarade, bien sûr. Mais... Alors, donc tu mangeais que mangue. Et puis toi, tu es venu après. Oui. Quel est le lien? Parce toi, elle m'avait appelé que grand-mère ne me prend pas très bien. Et puis, mon frère est venu. Le moment que je dormais là, j'ai rêvé sur lui, quoi. Que je suis en train de souffrir parce qu'on ne prend pas ma femme très bien. Tu peux partir t'asseoir à côté d'elle. Donc, le lien entre vous, c'est la femme de ton grand frère. Oui. Ok. Alors, quand tu es venu, c'était des difficultés aussi, c'est ça? Non. Toi, tu as commencé à l'aider. Toi, tu travailles où pour l'aider? Il faut que tu nous expliques. Le moment que j'étais venue, j'ai cessé de travailler pour l'aider, quoi. Là où on fait les bars, là, j'étais gérante. Pour avoir l'argent. Pour qu'elle puisse manger, quoi. Alors là, maintenant, on m'a dit que je vais me reposer jusqu'à mois de carême va finir. Ah, donc tu travailles dans un bar? Oui. On dit d'attendre carême va finir avant de travailler. Donc, mais elle, comment elle vit? Comment vous vivez? Alors, donc, tu as commencé à l'aider. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que je vous ai rendu visite. Vous m'avez expliqué une histoire hier qui a fait que je suis venu. Je vous ai rendu visite. On est quitté là-bas pour venir ici. Comment vous êtes retrouvés ici? Comment vous avez quitté chez la belle-mère et pour venir ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quitté? Parce qu'elle a dit à la femme que le moment qu'elle était dans la bande de grossesse là, elle a dit que quand tu vas avoir l'enfant ne va pas rester. Elle a dit encore c'est celle-là qui a mangé son fils. Ah, elle dit que c'est sa femme qui a mangé. Qui a marié son mari. Elle est décédée, que c'est à cause de la fille là que son mari est décédé. Oui. Et donc elle a gardé rancune, elle veut. Voilà. Donc elle est énervée maintenant contre la fille là, que l'enfant est décédé maintenant. Depuis l'enfant est décédé maintenant, qu'elle rêve toujours que son fils lui dit que c'est lui là qui a mangé maintenant son fils. Tout le temps elle se battait avec l'enfant là, tout le temps. Par rapport à encore, elle a fait sortir les bagages de la fille, que la fille va partir chez ses parents. Mais la fille n'a pas accepté. Moi aussi j'ai dit la fille ne va pas partir tant que moi je suis là. C'est à cause de ça qu'elle est là d'abord. Et toi, tu as des parents? Non. Non. Ton papa, il vit? Non. Son père est décédé, sa mère est décédée. Très bien. La grand-mère de sa mère, elle est restée avec toi, elle. très bien. Très bien. Ça veut dire que toi, ta maman, elle est décédée. Ton papa est décédé. C'est ça? Beaucoup de familles sont décédées, sauf sa grand-mère. Sa grand-mère qui reste. Sa grand-mère aussi ne... Non, on parle français maintenant. Non, on parle français là maintenant. C'est sur un territoire français ici. Les ça fait d'anglais. On est sur un territoire français. Voilà. Donc, tu n'as pas vu que ton histoire se répète dans la vie de ton enfant? Il faut lui dire que tu ne vois pas que ton histoire
se répète C'est sûr. dans la vie de l'enfant. De toute façon, tu es orpheline de père et de mère. L'enfant, il naît sans son papa. Donc, il faut qu'on prie pour ça. Tu comprends? Il faut qu'on prie pour ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous a chassé, pour vous envoyer ici? Parce que le moment que vous avez venu à la maison là-bas, tu lui as donné l'argent à la fille. Et puis, elle dit qu'il faut qu'ils vont donner l'argent à elle-même. Et puis que tu lui as donné pour elle. Hein? Tu as donné pour elle là-bas 20 000. Et puis tu as donné 100 000 à la fille qu'il va donner encore l'argent à la femme. C'est ça qu'elle est énervée. Et puis le moment que dans nous on a pas nous Vous êtes venu seulement dans la maison. Elle dit pourquoi vous avez donné les 100 000 à la fille là et puis vous l'avez donné 20 000. Que les 20 000 Non, c'est même pas 100 000. Que les 20 000 là, que quand quelqu'un. C'est 200 000 il a donné. Quand quelqu'un vient seulement pour la saluer, que l'argent que tu l'as donné là, que envoie ici, je vais payer avec les condiments. Envoie ici, elle retire l'argent à la fille. Donc, après le matin encore, on veut laver l'enfant, elle dit non, faut pas que vous allez toucher mes bols. Elle retire encore les bols. On touche quelque chose seulement, elle prend. On touche quelque chose seulement, elle prend. L'enfant n'a pas quelque chose pour qu'on lave dedans. Elle n'a rien ici. Rien du tout. D'accord. L'enfant n'a rien. L'enfant n'a rien. Bon, Même ce matin, on lui lavait dans quelque chose ici, dans un petit bol là. Elle a retiré tout. Elle voulait même retirer le matras. Mais la fille n'a pas accepté. C'est ça qui est passé entre eux. Bon, l'argent, S'il te plaît, s'il te plaît. Quand on vient pour la saluer là, on dit voici la cola de l'enfant. Si c'est 5 000 comme ça, ou bien 1000 francs comme ça, c'est elle-même qui retire. Que l'argent, c'est pas pour toi. Ça, c'est le prix des condiments. Elle retire. L'argent qu'on a donné là, elle voulait acheter les habits pour l'enfant, mais elle n'avait pas l'argent pour acheter les habits. La fille est partie encore au marché pour acheter des habits encore pour l'enfant. Elle a retiré l'habit là, elle a acheté encore. Ah bon? Oui, que pour ne pas que l'enfant ne va porter habit. Que l'argent là, que c'est pour l'argent de pute quoi. Que pour ne pas que l'enfant là va porter, elle a jeté. Ce jour là encore, elle s'est battue. Elle s'est battue avec son homonyme. Ok. C'est là-bas que moi, je l'ai parti là-bas. Je l'ai dit. Il n'a qu'à venir ici. C'est moi qui a dit il n'a qu'à venir. On est là. Je vais te laver très bien. Il n'a qu'à grandir. L'enfant ne lavait pas du tout. C'est moi, je l'ai. Oui. On n'avait pas d'enfant. Je vais l'occuper à lui. Il va grandir. Sauf comme on était là-bas. Même hier, on a payé le médicament. Je vais laver. Il va grandir. Non, on va l'emmener à l'hôpital. Laissez faire des médicaments lavés là. C'est ça qui envoie tous les problèmes. Il faut qu'on parte à l'hôpital, qu'on prenne soin de l'enfant, c'est plus important. Pour ça. Bon, la première des choses, il faut que l'enfant dorme bien. C'est pour ça qu'on avait le matelas. Alors, hier, j'ai vu qu'il y avait moustico. C'est pas bon pour l'enfant. Donc, on va aller acheter de moustiquaire. Alors, moustiquaire, c'est combien ici, en Guinée? C'est combien au marché? On ne connaît pas le prix quand même. Bon, on va aller avec toi. On va aller avec toi. Non, mais rond et puis pour l'enfant. Oui. Pour de l'enfant là. Elle dit quoi? C'est pas 40 000. C'est qu'on pointe là. L'enfant là. Oui. Ça doit être 40 000. Mais pour l'enfant là, il faut qu'on rentre au marché. Bon, ce qu'on va faire, on va partir avec toi. D'accord? Il faut que quelqu'un vienne avec nous pour qu'on achète déjà les conditions de vie de l'enfant, c'est plus important. Est-ce que l'enfant a des habits pour porter? Non. Alors, et l'enfant, vous le lavez dans quoi? Petit bol, il y a un petit bol ici, c'est ça. Vous lavez. Quand on Oui, veut ça la va? détendre comme ça ne peut pas encore. Il y a les habits, ça, c'est là-dessus. Vous savez? Ah, ça? Ok. C'est ça. C'est ça qu'on... Ok.
Vous pouvez installer le matelas. Il y a un matelas là. Vous installer le matelas. On va acheter, on va aller avec l'autre, on va acheter les... Et il y a quelqu'un On va s'occuper de l'enfant tout de suite. Ai đi đâu là ai đi tâm C'est này. les passes. Buka gara ke यहाँ पर करे इधर ही काम ऐसे ले पाते हैं एग्रीस ले पाते हैं एग्रीस C'est quel français tu parles là? Je ne comprends pas. Tu dis... ना Parle français. Si tu parles guerrier, on ne va pas comprendre. Jouer n'est pas dormi aujourd'hui. Bien, Pourquoi? bien. Pourquoi? va dormir aujourd'hui. Voilà, il va bien dormir. Voilà, donc on a installé le matelas du bébé. Mais il faut un petit matelas, on vient... On change carrément le design. Voilà, c'est important. On va chercher moustiquaire. On va chercher. Ok. On va commencer à des... Allons-y. Merci, tonton. Alors, Bon, on va partir avec l'autre acheter moustiquaire. Le truc là, c'est qu'on lave les enfants. Không bây giờ nó có một đứa gái nữa. Đâu phải nó cả mẹ cái mẹ đâu có gì đâu. Il y a un complet qui est 150 000 là, n'est-ce pas? Oui, moi je connais pas le Oui, il y a un complet qui est 150 000. Il y a un peu Bon, d'accessoires. il est où? Il y a pour 400 000. Il y a pour 400 000, mais il y a pour 150 000. Oui, il y en a. Faut pas trop toucher bébé là. Elle te chicotait. Que te touchait bébé. Bon, on va aller comme ça. Comme nous, on va à Gli aujourd'hui, on a croisade. Oui, nous aujourd'hui, on a croisade. C'est difficile les conditions de vie. Il faut faire grandir l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Alors, toi, comment tu te soignes? Vois-moi ton carnet. C'est comment? Je vais le occuper de lui quand même. les parties à l'église Oui, mais c'est bon. Mais c'est bon, si tu vas à l'église, c'est bon. les pâtisseries Comment j'ai baptisé, baptisé, on va baptiser. Moi, je suis là pour l'enfant. Elle veut dire qu'elle n'est pas dans les gars à cause de lui. Ok, non, mais au fait, c'est qu'on va faire. Viens. Viens, c'est qu'on va faire. Il faut que tu partes à l'hôpital demain. Il faut qu'elle parte à l'hôpital pour qu'on puisse savoir déjà. Parce que quand on regarde dans ses yeux, on sent qu'elle manque de sang. Elle est anémiée. Viens. Quand tu regardes dans ses yeux, tu sais qu'elle manque de sang. Tout ce qu'on fait là, on fait ça à cause de Dieu. Parce qu'un enfant, il ne faut pas le laisser. Voilà, on ne sait pas ce qui va devenir demain. Si tu n'as pas eu pitié d'un bébé, il n'y a pas plus sorcellerie que ça. Si un bébé comme ça il naît, et puis toi, tu n'as pas la compassion, l'amour d'un bébé, c'est que toi-même, sorcellerie, là, tu as grand frère de sorcellerie. Et l'enfant, il est innocent. Il est venu dans le monde là. Il n'a pas demandé de venir dans le monde. Mais il a besoin de conditions de vie pour grandir. On peut le détruire comme le construire. C'est pour ça que je lui ai offert un portable hier. J'ai envoyé un téléphone portable pour qu'elle et moi on parle. Mais ce n'est pas pour jouer musique. Hein. Ah non. Je ne t'ai pas donné le téléphone là pour jouer musique dans l'oreille de l'enfant. Tu as compris? Parce que l'enfant a besoin de se reposer. Il faut lui donner le cerveau là. Il faut laisser l'enfant se reposer. J'ai vu la musique, il ne faut pas faire ça. Si tu veux écouter ta musique, va dehors. Et l'enfant, laisse-le se reposer. Voilà, parce qu'on va miser sur ça. Allons-y, on va Oui, là, allons, prends tes avis, allons-y. On va acheter les choses. La vieille, demain, aujourd'hui là c'est pour bébé. Aujourd'hui là c'est bébé. Je ne peux pas donner 5 francs, c'est bébé. Tout l'argent là c'est pour bébé qu'on va mettre. Voilà, on va mettre l'accent
Allons-y. Où est la dame là? Viens. C'est nous tous nos bébés. Vous avez compris? Venez de temps en temps l'assister. Venez l'assister, puis venez aider l'enfant à évoluer. Ok, où elle est? Bon, donc ça va. Le bébé là, j'ai vu sa grossesse, j'ai vu qu'elle était dans le ventre et j'ai vu les difficultés. Donc on a décidé de soutenir l'enfant. Alors allons-y. Comme nous on a croisade à Gli. Allons-y. Moi il sera de retour. Moi il sera de retour. Donc on se verra demain. Demain on va mettre l'accent sur ton... Il faut qu'on t'envoie à l'hôpital pour ce que tu viens d'accoucher. Il faut que l'enfant, on l'examine et toi aussi pareil. Demain c'est ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui on va payer moustiquaire. On va payer les seaux de l'enfant et tout ça. Voilà. Maintenant, demain, on va s'occuper de ta santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, l'enfant ne sera pas en bonne santé. Tu as compris? Si tu n'es pas en bonne santé, l'enfant ne sera pas en bonne santé. Donc, on va s'occuper de tout. De toute façon, vous me regardez là, ça coûte de l'argent. C'est pas ça? La maman, tu m'invites quand manger chez toi? Contact poto. On va poto. On ne doit pas l'argent aux jeunes filles. Aux jeunes filles, vous avez déjà l'argent. Celle-là a l'argent, celle-là a l'argent, celle-là a l'argent. Mais pourquoi? 46. Hein? Les parties à l'église pour nous. Les parties, les lots là. C'est quoi, tonton? Faut parler français, pardon. Non, c'est pas bon. Faut qu'on a. Ah, c'est pas bon. Chez nous, en Côte d'Ivoire, une vieille parle français. Alors, dimanche, toi, tu dis, tu as laissé Satan maintenant? Oui, c'est le dimanche que je vais partir. Tu lui as dit au revoir, Satan? C'est quand tu as dit au revoir, Satan? Hier, tu lui as dit au revoir. Oh. Ah, donnez. Alors, venez, je vais prier pour vous. Quels sont ceux qui veulent accepter Jésus? Il y a qui? Toi aussi? Toi, tu vas là-bas. Bon, c'est là. Mets-toi en genoux. J'ai prié pour toi. Tu vas accepter Jésus. Elle dit, c'est Satan qui fait, il ne vient pas à l'église. Donc, je lui dis, elle n'a qu'à dire au revoir à Satan. Elle dit, hier, elle a dit au revoir à Satan. Il est parti. Il est parti. Où ça? Allô là? Au feu. Lève ta main. Lève ta main. Des deux mains. Quoi? Non, ne souriez pas. Ça, c'est sérieux. Mets l'argent dans la tête. Ce qu'on est en train de faire est trop sérieux. Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci de m'avoir accepté. Amen. Ok. Rendez-vous dimanche, d'accord? On t'a donné l'argent. Tu as l'argent pour manger pota koto. Mena koto aujourd'hui là. Hein? On a mangé mena koto ce matin. Allons-y. Elle va faire. On va lui donner l'argent. Allez. Oh. Au revoir. Merci beaucoup, papa. C'est bon, papa.
Vous leur remettez l'argent. Il y a quantité de sur laver les enfants là. Il y en a qui sont 400 000 à 600 000, il y en a qui ont 500 000, il y a 500 000. Il faut nous indiquer où ça est et puis nous on va gérer ça. Allez, montez dans la voiture. Elle ou la maison? À 50 000. Ça, tu as tombé là-bas. Où ça? Donne-moi. Merci. Elle ou maison, c'est ça? Ok. On y va. C'est toi qui as l'habitude d'acheter ces trucs-là? On y va. C'est toi qui laves l'enfant? Oui. C'est bien. Tu fais quoi dans la vie? Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi? Oui. Moi, mon mari est mort. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais elle a dit, elle explique qu'elle est en train de venir. Mon mari est mort. Oui. Comme moi. Vous avez ce problème-là. Vous ne parlez pas français. Et son mari Oui, est alors. mort. Bon, ton mari à moi, ça veut dire quoi? C'est lui qui payait tout. Oui. C'est pas bon, hein? Faut pas laisser mari seulement faire. Toi aussi, tu dois faire. Tu fais pas commerce. Tu as un enfant? Oui. Combien? 4. Ils sont où? C'est une qui était dans la maison que tu priais avec elle. Ah, C'est papa, ils sont c'est qui dit Satan, c'est son papa Satan. Elle a divorcé Satan. C'est ici? Il n'y a pas de route là-bas. Il va passer par là. Ok. Il faut qu'on s'occupe du bébé, hein? Oui. Il faut que la fille elle parte à l'hôpital demain. Demain, on va venir pour ça. Et maintenant, il faut chercher le carnet, son carnet là. Il y a des gars. Voilà, il faut chercher le carnet. On va faire sortir. On ne peut pas regarder une fille, un bébé, et puis sans... Je ne sais pas comment les gens, leur cœur est. Vous regardez un enfant, un bébé qui est innocent, et puis vous décidez de ne pas l'aider. Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va te bénir? Un bébé qui vient au monde, qui a besoin d'affection, qui a besoin d'aide. Elle-même, son mari est mort. Elle a perdu son mari. Et toi, tu es sa belle-mère. Donc, c'est ton petit-fils et ta belle-fille. Donc, tu récupères la femme. Ton enfant qui est mort, là, tu le remplaces avec le bébé, là. C'est pas comme ça, on fait. Maintenant, tu le mets dehors. Dieu t'a donné un garçon. Et t'a donné un garçon qui est mort, là, il t'a donné un garçon. Mais comment Dieu peut bénir une personne comme ça? C'est choquant, hein? Oh, que Dieu nous aide. Non, moi je ne peux pas voir quelqu'un souffrir et puis le laisser. Heureusement que Dieu m'a donné ce cœur-là. Mais c'est grave ce qu'elle fait parce qu'elle a vécu une souffrance psychologique. Elle a 3 mois de grossesse, son mari meurt à 3 mois de grossesse. Donc, comment elle a pu supporter la grossesse? De 2, elle n'avait pas mangé. Elle mangeait que de la mangue. Mais vous comprenez déjà la souffrance de la fille. Ça veut dire qu'elle-même, elle manque de la vitamine. Tu vois, elle manque. Que moi-même, je suis rentrée dedans là. Je n'ai même pas fait ça. Et puis ça, je n'aime pas même encore à faire. Mais comment faire? Tu vois, elle manque de la vitamine. Donc, l'enfant naît dans des conditions bizarres. Donc, la première des choses, c'est de prendre soin de la fille. On ne lui donne pas à manger. Elle reste là. Elle aussi, elle n'a ni papa. Son papa est mort. Sa maman est morte. Elle aussi, elle est orpheline. Elle est là comme ça. Bon. Heureusement que Dieu nous a envoyés sur son chemin. À cause d'elle, même si quelqu'un me voit, je prie pour moi. Le moment que je suis en train de... Même si papa fait s'il me voit, il prie pour moi.
d'encourager. Vraiment. Ok. On va l'aider. Hein? On va l'aider. On va aider cette famille. On va aider. Voilà. Et puis prenez soin du bébé, c'est important. On va vous aider tout de suite là. Il faut trouver le petit trou pour laver les enfants. On a envoyé de l'eau hein, pour que l'enfant, voilà, chasser d'eau là. Voilà. On a envoyé de l'eau là pour que l'enfant il boit tout ça. Et puis encore ce qu'on va faire, il faut que l'enfant, on a envoyé matelas, on va payer moustiquaire, mais il faut qu'on paye des draps. Voilà. Et puis toi, comme tu es dedans, il faut nous dire les dépenses. Voilà. Demain qu'on va venir, ce qui reste à faire là, il faut nous dire. Je vais appeler, je lui ai donné un téléphone, donc je vais appeler. S'il y a les dépenses à faire. C'est pas parce qu'il y a l'argent. Hein. Non, c'est pas parce qu'il y a l'argent. Mais je suis dans sa souffrance. C'est qu'elle vit là. C'est une souffrance. Donc, à un moment de ma vie, j'ai compris que il faut aider les gens qui souffrent. Quand tu les aides, Dieu te vient en aide. On n'a pas besoin d'avoir des milliards. Aujourd'hui, là, j'ai ma maison à payer, à mon truc. J'ai dit, il faut passer à l'orphelin. Parce que l'orphelin qui est là, Dieu ne s'amuse pas à un orphelin. L'enfant, il est orphelin. L'enfant, là, il est orphelin. Donc Dieu, là, il a le regard sur les orphelins. Voilà. Donc nous, on s'est dit, si on aide l'enfant, comme Dieu dit d'assister les orphelins, on va aider. Et bien encore, elle est veuve. Parce qu'elle a perdu son mari. Donc ça, c'est important. On va aller, vous allez payer moustiquaire, tout ça. On le fait pour dire aux gens, si vous pouvez aider les gens, aidez-les. Voilà, il faut aider les gens. Il y a des gens, leur cœur, c'est noir comme les fesses de babou, comme les fesses de Satan. C'est-à-dire que votre cœur, c'est noir comme ces deux fesses. Les deux fesses, excusez-moi pour l'expression. Il faut aider les gens. Et puis elle est à côté ici. Et puis elle dort sans se soucier du bébé. Oh, elle-même, elle a fait enfant. Hein? Faut que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous donne un cœur miséricordieux. Mon frère, même avant de partir à Conakry là-bas pour le soigner, il m'a conseillé très bien à cause d'elle. Ah, pasteur Félix. Vraiment. Mon frère m'a conseillé très bien à cause d'elle. Pas ton frère. Ton frère qui est décédé là. Oui, oui. Avant qu'il n'aille à Conakry. Oui, oui, parce qu'il était malade, couché ici à l'hôpital central ici. Le père de l'enfant. Oui, L'enfant. on dit, comme on ne peut pas lui soigner, C'est moustiquaire là. Ah non, c'est pas ça. Il connaît là où nous sommes. comme on peut pas le soigner ici, on lui a envoyé à Conakry. Le moment qu'on lui a envoyé à Conakry, Il t'a donné un bon soin. ils sont rentrés le samedi soir. Et puis il est décédé le samedi soir là. Mais ici même là, quand tu voyages même à Conakry, là, est-ce que tu as même la chance? Parce que la route de Conakry là, c'est pas amusant. Ça va finir avec toi. Et lui, il savait très bien qu'il ne va pas rester. Parce qu'on lui a dit qu'on va rester ici. Il dit non, il faut que je parte. Parce que tu vas dans Ok. Je vais descendre avec elle. Oui, on s'en va. Hein? Ouais, attrape, attrape. Attrape. Je te dis d'attraper. Alors. C'est pas trop loin, on s'en va là.
Nous, Allons-y, allons-y, allons-y. Je vous suis. Oui, allons-y, je vous suis. Là, ça, c'est pas... Ah, c'est nouveau, ça. Pas ça? Oui, ok. Bonjour, moustiquet, là, c'est combien? Ouais, c'est 30 000. 30 000 ne gagne pas? Non, on va être 35. Tu veux combien? Un seul. Il n'y a pas pour bébé? Il n'y a pas pour bébé? C'est combien? Pour le bébé là, c'est un 10, ça là, c'est pour le... Oui, mais c'est maman, il y a une femme qui a accouché. On veut... Vous dites c'est combien? 38 000, on va être 35. Tiens, donne-moi ça. Ouais, voilà le dame. Voilà le dit Parce qu'il y a des moustiques aussi. Si on ne fait pas ça, c'est pas lui qui va venir. On va payer le caution, hein? Oui, on va payer le caution. Voilà. Attends. Combien en plastique? Oui, oui, c'est là. Il va ramener un sirika. Il va ramener un sirika. Bah, il dit ça, c'est là. Nous, on marche, nous, dit, mais va chez nous. Ah, entre ça, c'est là. Bah, maintenant. Faut attraper. Allons-y. Ça va? Voici les bébés, les habits des bébés là. Ah, bébé, il y a Les habits des bébés là. Vous choisissez. Tiens, bah, moussou. Tiens. C'est un bébé, il faut lui dire qu'elle a 3 mois. Elle a 2 semaines. Oui, il y a un autre coin, plus mieux que ça. Mais ça là, c'est bon non, les chaussettes là. Pour ne pas qu'il ait froid. Oui, oui. Faut prendre. Non, mais voici plus petit. Voyez ça. Avec sapot. Voyez ça ici. Non, l'autre là, c'est bon. Là, c'est pour les garçons. Faut chercher à prendre 2. Ah, faut pas aller durer là-bas, hein. Ah oui, voici moustiquaire des enfants. Comme ça dans la journée, donne, donne. Prends. De toute façon, il est couché là-bas. Là. Vous pouvez même moustiquaire. Faut enlever, voir. Mais les habits là, il n'y a pas de bons habits. Non, il n'y a pas bon. On va payer ça seulement. On monte là, là où on va payer les cautions. Ouais.
Voilà, donc dans la journée. Hein? Oui, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est moustiquaire. Où elle est? Oui, mais elle ne peut pas nous maintenir ici tout le temps. Mais non, on ne peut pas rester ici. On ne peut pas. Ah ben la dame là, qu'est-ce qu'elle est? Ça n'a pas pris seulement, il n'y a pas bon habits ici. Et puis les débardeurs. Ah, ando wako me wani penta na mi. Ah, anu preseno. To wa do baradia. Ah mais la dame là, qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Gol mu bali polo kwa le débardeur le nga kala, le bele meba. Mais la dame là, qu'est-ce qu'elle a? Alors, Oui, on va revenir. Allons-y, on va revenir. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y. Anga feka Frederic abara penta dia do barame. Allons-y. Aina. Allons-y. Moi, je vais travailler. Ah, on a commandé juste un truc, elle a tout envoyé. Oui, madame, faites le prix des sapons, ça va. Achetez, prenez ça. Demandez le prix de ça. Mais wata. Mais 15 000. 15 000. Ah, c'est trop grand. non, ça ne dure même pas. Prenez ça, on va partir. Ah, me pili fine. Abera de. C'est combien? C'est combien? Tout ça là, Wabi Konondo là, c'est combien? Wapi konondo? Wapo mena. 90 000. 90 000. Ça fait combien là-bas? Madame, donne-moi la monnaie. Et ça, c'est combien? 35 000. Non, toi, tu ne diminues pas. 30 000. Non, ça, c'est grand. On va prendre ça rapidement. Madame, tiens. Tu es allé là-bas, tu as duré jusqu'à fatiguer. On t'a attendu. Tu ne peux pas donner cadeau.
Elle a tout ça, non? Oui, Il y a tout. Il y a tout là-bas. Où on achète les cuvettes pour le bébé, tout ça là. Alors, allons-y. Parce que moi, à un moment donné, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous donner l'argent parce que je m'ai travaillé. Je dois la glisser tout à l'heure là. On a une croisade à Gli là. Voilà, c'est ce que je voulais. Il dit combien? Faut prendre. Tu peux pas diminuer? Il dit combien? 250 000. Faut envoyer ça, on va bien regarder. Venez voir si c'est bien fait et puis on prend. Pauvre. C'est bon. Soit soulever, on va bien voir. Si c'est pas cassé. Ok. Alors, faut compter. Quoi on avait bling là? Ça on appelle bling. C'est combien? C'est ça? Mais toi, ta conduite, t'as trouvé combien? Hein? Non, on ne peut pas dire ça. Allez les gars. Parce que si c'est 10 billets de 20 000, ça fait déjà 200. Ça fait combien de billets là-bas? 5 billets de 20 000, c'est 100 000. Monsieur, mettez les billets et les 20 000 ensemble. Hein? Pardon? J'avais donné 40 000. Ça reste 40 000. Ça reste 40 000. Faut compter ça. Oui, c'est 100 000. Non, faut compter. C'est très clair. C'est 100 000, non? On dépose ici. Faut compter le plan encore.
Faut me prendre l'argent qui est tombé là. C'est 40 000. De combien? Eh, tu sais pas compter? Ça fait 220 000. C'est pas 200 000 ça? 210 000 quoi. 50 000. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, ça finit? Oui, c'est fini. On y va. Alors, merci. Bah, allons-y, on va vous déposer. Puis nous, on s'en va. Allons tout droit. Non, il les doit. Est-ce que c'est là-bas? Si. Le voici là. Ouais. Allez. Faut mettre ça derrière. On va mettre derrière. Faut descendre. Alors ce soir, nous avons une croisade à Blé. Nous aurons une croisade d'évangélisation à Blé. Voilà, nous allons aller évangéliser à Blé. Ça va hein, pour aujourd'hui? Merci beaucoup. Ah, merci Dieu. D'argent. Vraiment, il n'a qu'à donner beaucoup. Comme ça, si on mange, vous allez baser. Il faut qu'il donne beaucoup. Hein? Oui. Les gens, on va vous déposer. Hein? Alors, demain, son problème d'hôpital, là. Ce soir, il faut régler ça. Il faut qu'on parte voir un médecin. On dit qu'il y a des plaies sur son sein. Il faut qu'on lui donne des médicaments pour qu'elle ne sente pas la douleur. Mais c'est un médecin qui peut prescrire ça. Voilà, il faut qu'on l'aide, tout ça. Alors, je vous montre le marché des Érécorés. Hein. Nous sommes à Zali Kouli. Ce sont des Zali, non? Oui. Nous sommes à Zali ici. Zali. Voilà, regardez ça ici.
Nous, on travaille tout à l'heure. À 14h, 15h, on doit être à Glé. Ouais, on va aller prêcher la parole de Dieu là-bas. C'est comme ça. Mais le petit, c'était une urgence, c'était sérieux. Il fallait venir rapidement régler son problème. Ce bébé là. On n'a pas dormi à son histoire. Il faut qu'on se réveille à ça. Tu vas aller de l'autre côté? Ok, allons. Les gars, voici les taxis moto. Hein. C'est 0 Corée. Qui c'est lequel avant fait? Hein? Il y a des véhicules là. T'as fait quoi? Ah, il n'y a pas de deux véhicules là. T'as fait quoi? Il s'est fait face comme ça, il ne pas casser. Toi qui vis avec elle. Alors donc tu es resté avec elle pendant 6 mois. Alors son mari et moi, ça fait combien? Ah oui, tu dis ça fait 6 mois que son mari est mort. Non. 3 mois. Elle avait enceinte 3 mois et puis son mari est mort. Oui. Donc ça fait 6 mois qu'il est mort. Ça fait 6 mois. Alors je vais compter. Vraiment c'est un peu ça. Nous sommes en mars, c'est ça. Alors, février, janvier, décembre. Il est mort dans quel mois? Février, janvier, décembre, novembre. Après novembre c'est quoi? Octobre. Octobre. Novembre, septembre, octobre. Donc il est mort en septembre. Waouh. L'homme n'est rien. Hein? Pour ça, quand tu vis là, si tu peux aider les gens, il faut les aider. On ne sait jamais. Hein? Un jour, on prendra le temps en échange, c'est clair. Mais après la mort là, c'est qui va t'attendre là-bas. Là. C'est ça. C'est ce que tu auras fait ici là. Il va t'attendre là-bas. Voilà, j'ai de faire ça ici. Tu as dit non, Seigneur, vraiment, il y a vu Bangui. Il dit, bah, voyez la place derrière ton Bangui. Si tu vois Bangui là, voilà le plan. Ton papa Satan est là, il va te servir 5 gobelets. Oh, les 100 gobelets là, c'est le feu qui est dedans. C'est le feu. Tu vas aller trouver pas mal là-bas. Pas mal là-bas, Plus dangereux pour nous. D'abord, dès que tu vois là, ça sort direct, ça détruit tout dans ton ventre. Je fais sortir par derrière. Waouh. Voilà, on va mettre une chanson qu'on écoutait tout à l'heure là. C'est l'histoire de la fille là.
C'est toi qui as chien. La nuit, là, il a crié sur nous. Voilà, on a payé. Faut mettre moustique. Faut mettre ça sur lui. Tu as vu la mouche? Merci, papa. Mouche là. Voilà. Maintenant, c'est réglé. Voici pour toi, moustiquaire. On bénit Dieu. Hein? C'est Dieu qui passe par moi pour faire. Voilà, moustiquaire. Parce qu'hier, elle avait... comment on appelle le petit truc? Vous savez, je vois. Non, le truc que vous allumez la nuit, là. Ça, là, ça tue. C'est toxique. Voilà. Vous voyez pourquoi il a acheté un moustiquaire? Voici ceux sur lesquels il dorment. Or ça, un enfant, quand ça rentre dans ses narines, ça le tue. Ça détruit ses poumons. Voilà, ça détruit les poumons. Moustiquaire, là. Comment on appelle ça? Moustico. C'est pas bon. Non, c'est toxique. Si ça tue moustique, c'est que c'est pas bon pour l'homme. Oui, mais c'est qu'on ne va pas vous expliquer les dangers. Il ne faut plus utiliser ça. Il faut utiliser moustiquaire. Bon, nous on s'en va. Je vais travailler. Il faut regarder pour son problème de l'hôpital demain. C'est ça qui va nous intéresser. On a déjà payé les trucs de l'enfant, maintenant c'est sa santé. Son problème de santé, on va régler ça et puis bon, ça sera bon. Tiens, pour payer jus. Ok. Dimanche à l'église, dimanche. Qui me promet de venir à l'église? Toi. C'est toi, il va regarder premier. Quand j'ai ouvert la porte de l'église, j'ai été chercher d'abord. Toi. Hein? Non, elle est maintenant mon invitée. Il faut laisser avant. Maintenant, là, c'est nouveau, là. Alors, prenons soin de l'enfant. Hein? Seigneur, je te prie de protéger ce bébé, de le garder dans les creux de ta main. Merci de le protéger. Et puis qu'il grandisse sous ta protection. Qu'aucun mal n'arrive. Et protège aussi sa mère. Bénis-le au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, on est à demain. Hein? Il ne faut plus jouer la musique près de l'enfant. Ce n'est pas bon pour son cerveau. Hein? D'accord. On est à demain. Alors, je compte sur toi. Hein? Pour l'hôpital, je compte sur toi. Non, je viens. La voiture va l'envoyer. C'est pas toi qui l'envoie. Il faut te renseigner pour voir un médecin. Oui. Ouais, la voiture pour aller voir le médecin. Si on veut dans l'ordonnance, on va prendre ça. Ok, merci. Aïe, Balé. Galé. Ça va? Maman, Aïe, Balé. Faut t'asseoir.
Calé. Ah, la vieille va mettre ça dans sa banque. Banque. La vieille va sécuriser l'argent. Oh. Maman. Avec Palais. Maman. Voilà, demain, hein. Ah, maman. Faut lui dire, il n'a qu'à préparer, il est venu manger. Kana Pokto, Poto. Mais je connais. C'est le meilleur manger que Mona Poto. Je vais préparer, tu vas manger. Mais je mange toujours. Je vais préparer demain. Aïe, si tu prépares, je vais manger. Demain? Aïe, pourquoi tu dis demain si tu veux aujourd'hui? Ah, comme tu as dit, tu vas sortir aujourd'hui. Oui, demain, si il y en a, je mange. N'a Poto, hein? Yame. Demain, Tiens, pour deux. hein? Demain, je vais préparer. Oui, mon Poto. Je vais payer quoi? Hein? Quel poisson? Poisson qui est doux. Tu manges de crécréba? Tu connais ça? C'est pour Conakry là. Hein? Poisson de Conakry là. Crécréba, là où c'est ça qu'ils mangent. Grenouille. Comme ça, oui. Grenouille. Oui. Non. mange Hey, pas ça, tu vas hein? me faire fuir. Je ne mange pas grenouille. Je suis désolé. Okay, je vais mettre de poisson. Faut mettre poisson. Si tu mets grenouille, elle fuit. Tout de suite. Non, c'est poisson seulement. Mets poisson seulement. Elle va préparer mon pour toi un grenouille. Elle dit si tu as fait ça là, si j'ai ouvert la sauce qu'il y a vu. Quelle va te préparer ça? Ouais, un grenouille. Bon, on a mission accomplie. Voilà, maintenant on est heureux, on n'était pas en paix. On n'était pas en paix, maintenant on va aller. Hein, mon commandant de bord, allons-y. Quel coin? Quel petit? Il faut qu'on parte. Bon, la mission accomplie, hein? Non. Faut aider les gens. Ça a commencé. C'est parce qu'on fait du malin, non. Il faut apporter de l'aide aux gens. Vous pensez que nous, on entend de filmer ce qu'on fait, c'est pour vous donner, pour que vous ayez l'exemple, on vous donne l'exemple pour que là où vous êtes apporté, au-delà de l'évangile qu'on prêche, hein, Jésus n'a pas que prêché l'évangile, il a donné à manger. Jésus a donné à manger. Il ne prêchait pas que seulement que l'évangile. Un évangile où il n'y a pas de social. Un évangile où on n'apporte pas de l'assistance aux déshériteux, où on n'apporte pas l'assistance aux nécessiteux, c'est un évangile douteux. C'est douteux. Jacques, le chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, écoutez-moi très bien, la Bible dit que, hein, et la vraie religion puissante devant Dieu le Père et le Fils, devant Dieu le Père, c'est d'aider la veuve et l'orphelin dans son affection et de se préserver des souilles du monde. Ça veut dire que si tu as une religion, tu es dans une religion telle que le christianisme pour nous, et que toi, qui es chrétien, tu vois un enfant orphelin, par exemple, je prends l'exemple de ce bébé-là, pas parce que je suis en train de vouloir me faire malin, c'est pour moi une nécessité. C'est en même temps, c'est une obligation. Je veux que je vous parle comme ça. C'est une obligation pour moi de laisser mes activités et de venir m'occuper de lui et de partir. Parce que c'est ce que la Bible dit. Voilà. C'est une obligation. Une obligation. Parce que la Bible dit que la religion puissante devant Dieu consiste à aider l'orphelin, la veuve et l'orphelin dans leur affliction. Et voilà. C'est une obligation. Normalement, dans les églises, on doit aider, il doit avoir un département d'aide aux veuves et aux orphelins. Un homme de Dieu ou un chrétien, si vous voulez, qui ne fait pas ça, qui ne fait pas de ça, n'est-ce pas, son bâton de pèlerin, c'est-à-dire que si tu es là, que tu ne penses pas à eux, je doute fort, même si tu connais Dieu. Voilà. Parce que Dieu, c'est le partage. Dieu, c'est partager. Le Seigneur a aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus, c'est le partage. Si tu ne partages pas,
Nous, on met en doute sa croyance. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, on ne fait pas pour frimer, pour vous donner un exemple, c'est tout. On filme là, c'est pour vous donner l'exemple, pour vous dire, faites ça. Donnez aux gens, aux nécessiteux. Pas parce qu'il y a des milliards, mais c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est pas quand tu as beaucoup. C'est quand tu as le peu. Il faut partager. Il faut partager. Parce que celui qui donne à un pauvre prête à l'Éternel. Celui qui donne à un pauvre, la Bible dit qu'il prête à l'Éternel, qu'il lui rendra ça après. Celui qui donne à un pauvre prête à l'Éternel. Prête à l'Éternel. Ne laissons pas les gens mourir autour de nous. Si nous avons la possibilité d'aider les gens, aidons-les. Voilà, aidons-les. Cette histoire de la fille, j'ai vu sa grossesse, je connais l'histoire. L'enfant est venu, ils l'ont chassé, sa belle-mère l'a chassé de la maison. Elle-même, la dame même qui a mis la fille, la mère de l'enfant, elle est orpheline de père et de mère. Vous comprenez? Elle est orpheline de père et de mère, vous comprenez? Et puis l'enfant, il est orphelin. Elle est veuve parce qu'elle a perdu son mari. Mais attends, il y a quoi de mieux que de venir l'aider? Il faut l'aider. Voilà. Donc elle devient une préoccupation pour moi. Et l'enfant, il a combien? Il a 10 jours. Là, maintenant, 11e jour, le bébé, 11e jour. À 11 mois, à 3 mois de grossesse, il perd son papa. Sa maman, elle mangeait, vous avez le témoignage de sa mère, elle mangeait que de la mangue. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de nourriture. Maintenant qu'elle a accouché, c'est maintenant qu'elle a besoin d'assistance parce que l'enfant mange. Il faut l'assister. Bon, je suis là. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un fait d'hasard. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Donc, je vais fermer mon œil à ça. Non. Celui qui ferme son œil à un pauvre est frappé de malédiction, nous de la Bible. Pour vous dire, frère, au-delà de la prédication, au-delà de on va prier là, il faut aider son prochain. Alors, c'était moi. À tout à l'heure pour Bli. Nous avons une croisade de taille à Bli. À Bli, ce soir, à partir de 16h, je prends le micro à 16h, on va prêcher l'évangile. Demain, on sera à Bli. Le samedi, on sera à Bli. Dimanche, on sera à Bli. Bli est une zone minée par les œuvres mystiques et de la sorcellerie. Nous sommes en train d'évangéliser. Je suis en campagne d'évangélisation sur le plan international et sur une tournée africaine. Et ça, je vous ai déjà dit. Nous sommes en campagne en tournée africaine. L'étape 2, c'est l'étape de la Guinée. Voilà. Le temps que nous mettons, c'est le temps de Dieu. Voilà. Jusqu'à ce qu'on reçoive cette mission qu'on parte ailleurs. Voilà. Surtout le Sénégal m'attend. Je serai bientôt au Sénégal. Le Sénégal m'attend. Je suis en train de travailler, mettre une structure, mettre quelque chose en place ici. Pour le Sénégal, c'est bientôt. Le Sénégal à Casamance, je serai à Dakar, Casamance, Ziguinchor et à Tabakouda. Je serai à Tabakouda. Voilà. Donc nous sommes en train de préparer terriblement le Sénégal. Nous sommes en train de préparer Gambie. Nous sommes aussi en train de préparer les gars Sierra Leone. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de préparer le Mali parce que je dois repartir au Mali pour un programme. Nous sommes en train de préparer le Mali. Les gars, lèvons-nous, prêchons l'évangile. Annonçons l'évangile. Arrêtons les polémiques, les trucs. Descendons, allons dans les hameaux, dans les villages, dans les campements. Ce n'est que Dieu aux gens, que Dieu les aime. Il faut qu'ils changent de vie et que le Seigneur a besoin d'eux. C'était moi. Je vous souhaite une excellente journée sous la protection de ce grand Dieu-là. Qu'il continue de vous protéger, qu'il continue de vous garder, qu'il continue de vous délivrer, qu'il continue de vous restaurer, qu'il continue de pouvoir tous vos besoins, qu'il continue d'agir d'une manière forte et puissante. Tu es malade, que Dieu te guérisse. Tu n'arrives plus à te retrouver dans une situation quelconque, qu'il pourvoie ce besoin-là. Ça ne va même plus chez toi et qu'il se souvient de toi. Que Dieu se souvient de toi. Je vous aime. C'était vos serviteurs, Joël Crasso. Shalom.